Bonjour, soyez le bienvenu dans notre nouvelle session sur l'éducative syrienne. Aujourd'hui, chers élèves, on va discuter la deuxième unité du bac, toujours avec notre manuel IMAR. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Rim Mrad, inspectrice régionale à Damas. Et voilà ma chère collègue. Bonjour ma chère collègue, je m'appelle Lama Sabar, je suis enseignante et formatrice à Damas. Bienvenue Lama. Chers élèves, comme on a dit, on va aujourd'hui réviser la deuxième unité du bac. Avant de commencer Lama, quel est l'objectif thématique de ce dossier s'il vous plaît? Dans cette unité, on va discuter le thème, l'objectif thématique et la solidarité, c'est-à-dire l'aide et le support. L'aide et le support. Présenter une association humanitaire et proposer des actions humanitaires aussi. Alors, notre dossier traite le travail humanitaire, les bénévoles, les organisations, etc. Commençons avec la première compétence, la compréhension orale. Oui, Lama. On va toujours commencer par la compétence de la compréhension orale. On a un document qui se trouve à la fin du livre, à la page 128. Avant de lire ce document, il faut voir l'illustration qui se trouve à la page 28 du livre. Le vocabulaire, chers apprenants, vous devez lire ce vocabulaire avec ses synonymes, puisque ce vocabulaire vous aide toujours à mieux comprendre le texte et il est visé à mesurer à la fin de l'année dans l'examen. Dans un texte similaire. Alors, ce vocabulaire vous aide à bien comprendre le texte. C'est comme d'habitude d'abord. Oui. Et après, on va lire la transcription qui se trouve à la page 128. Puis, on va citer la forme de document et les éléments de la situation de communication. On commence par le texte. On a deux personnes qui parlent ensemble, l'animateur et M. Mahfoud. Alors, après de lire le texte, on dit que ce texte est une interview entre un animateur et M. Mahfoud. On va repérer les éléments de la situation de communication, c'est-à-dire qui, l'animateur, à qui, M. Mahfoud, ou au local de chacun pour tous, au local de l'association. Quand, à la suite de la visite, alors on a la forme d'une interview. Et de quoi parle-t-on? Quel est le thème de ce document? On parle d'une association humanitaire. Alors, Lama, l'objectif de la première écoute ou la première lecture, c'est seulement identifier les éléments de la situation de la communication. Qui parle, à qui, où sont les personnages, de quoi parle-t-il? Et comme tu as dit, on a une interview ici entre deux personnes. Où sont-ils? Ils sont dans un studio. De quoi parle-t-il? D'une organisation humanitaire. Bien sûr. Après de repérer les éléments de la situation de communication et la forme, l'apprenant doit faire la première activité qui se trouve à la même page, 28. On a un exercice de vrai-faux. On va faire cet exercice. La première phrase. Vous venez d'entendre une interview radiophonique. Cette phrase est vraie puisque l'animateur a dit « cher auditeur ». Alors, l'interview se passe sur la radio et avec M. Mahfoud, bien sûr. L'interviewé est un bénévole. Cette phrase est fausse puisque M. Mahfoud est le directeur et est un responsable dans l'association Chacun pour tous. Pour la troisième phrase, l'interview se passe après une visite au local de l'association. Cette phrase est vraie puisque on a dit dans la transcription, à la suite de notre visite, nous sommes avec vous au local de Chacun pour tous. Pour la dernière phrase, dans ce document, il s'agit de faire reconnaître aux gens une association humanitaire. On a dit déjà qu'on parle dans ce document d'une association ou d'une organisation humanitaire, alors cette phrase est fausse.
cette phrase est vraie, pas faux, parce qu'on va bien sûr parler d'une organisation humanitaire. On présente une organisation humanitaire. Alors cette phrase est vraie puisqu'on parle d'une association humanitaire. À l'examen, la forme générale et les éléments de la situation de communication sont musés à mesurer dans un autre texte similaire et d'une autre façon. Pas toujours vrai-faux, on peut mettre des questions. La même façon de poser cette question, ça peut être une autre façon, mais on vise les éléments de la situation de la communication. La forme aussi, on vise à mesurer la forme. Alors, après la première lecture, chers apprenants, vous devez repérer les éléments de la situation de communication qui parlent à qui, où, quand, de quoi, parle-t-on dans ce texte, c'est-à-dire le thème général et la forme. Puis, on commence par la deuxième partie. La deuxième partie concerne les idées détaillées, c'est-à-dire il faut repérer les idées en détail et les expressions, le vocabulaire qui ont en relation avec le thème et l'acte de parole. Oui. On commence par les idées principales de ce document. Il faut présenter une action ou une association humanitaire, comme on a déjà dit. Il faut préciser le genre, le projet de cette association, les bénéficiaires, encore comment aider ces personnes, et quel est le but, et qui finance ce projet. C'est-à-dire, tu veux dire, Lama, il y a des données précises pour présenter l'association, une organisation. Alors, pour présenter une association humanitaire, il faut préciser le genre. Oui. C'est tout d'abord. Puis, le projet, qui sont les bénéficiaires de ce projet, et qui finance ce projet, et comment aider ces personnes, et quel est le but. C'est bien. Très bien. Pour ce document, le genre de cette association, c'est organisation non gouvernementale soumise au droit civil syrien. Son dernier projet est aider les gens en marge de la société. Les bénéficiaires sont les parents âgés, délaissés lors de la migration de leurs enfants et aussi les étudiants universitaires. Comment aider ces personnes? On charge des étudiants de rendre visite aux parents et pour les étudiants universitaires, on propose un salaire mensuel à ces étudiants. Quel est le but? Le but est toujours aider, venir en aide, venir en appui, réduire le fardeau financier des étudiants universitaires. Et qui finance ce projet? Ce sont les donateurs. Alors, chers apprenants, si on a une association humanitaire, il faut repérer les éléments ou les données de la présentation de cette association, c'est-à-dire le genre, le dernier projet, les bénéficiaires, comment aider, but et qui finance ce projet ou cette association. Et on peut dire que les bénévoles aident les personnes âgées et en même temps, ils aident les bénévoles, en même temps, ils vont profiter eux-mêmes de ce travail parce qu'ils ont un fardeau financier, comme tu dis, Lama. Oui, alors, c'est une chose mutuelle. Oui, d'accord. Oui. Alors, ce sont les deux. Les personnes âgées sont des bénéficiaires et aussi les étudiants universitaires. Les deux ont besoin d'une quelque chose. Oui, alors, bien sûr. Oui. Après de faire cette activité de relever les données de la présentation d'une association humanitaire, il faut relever aussi les expressions relatives au thème et à l'acte de parole. Oui. Comme par exemple, organisation, association, non gouvernementale, soumis, personnes délaissées, responsables, bénévoles, bénéficiaires, donateurs, fardeau, éliminer, financer, charger, la prise en charge de, vivre en marge de, réduire le fardeau financier d'eux et vivre loin d'eux. Alors, chers apprenants, c'est très intéressant de repérer les mots et les expressions relatives au thème pour les réutiliser dans notre texte, pour produire et pour les comprendre si l'on l'utilise dans un texte similaire. Ce bagage linguistique, l'élève va le réutiliser dans la phase de l'appropriation. Oui, tu veux dire, c'est ça, oui.
Après, on va à l'activité qui concerne les idées détaillées. On commence par l'activité C et D. Ces activités servent toujours à vérifier la compréhension détaillée du texte. On commence par l'activité C. Il y a des questions. De quel genre est l'organisation dont on parle? Comme on a déjà repéré le genre dans la phase de repérer les idées principales ou les idées détaillées du texte, c'est une organisation non gouvernementale et soumise au droit civil syrien. Pour la deuxième question, qui finance l'association Chacun pour tous? Ce sont les donateurs. Pour la dernière question, qui sont les personnes âgées visées par cette association? Ce sont les parents délaissés, isolés du fait de la migration de leur enfant. L'élève doit toujours faire recours au texte pour oui, bien sûr. Trouver ces réponses-là. Oui. Pour la question qui suit, quelles sont les activités faites pour aider les vieux? Il faut choisir les bonnes réponses, pas la bonne. Alors, peut-être il y a plusieurs réponses qui sont correctes. Pour cette question, on a une seule réponse, c'est faire des visites. Pour la deuxième question, pour quel but organise-t-on des rencontres? On a deux réponses. La réponse A, pour vivre une ambiance familiale, et la réponse C, pour vivre une vie sans mélancolie. Pour la dernière question, comment l'organisation réduit-elle le fardeau des universitaires? Il y a une seule réponse, c'est la réponse B, en leur proposant un salaire mensuel. On voit comme toujours les questions sont les mêmes idées de la présentation ou les données d'une présentation de l'association humanitaire. C'est une présentation qui concerne n'importe quelle organisation, oui, soit humanitaire ou pas humanitaire. Oui, bien sûr. À la fin, on a la question qui concerne l'appropriation. Alors, cette question, notre apprenant vous allez repérer les mots, les vocabulaires, les expressions qui ont en relation avec le thème et l'acte de langage ou l'acte de parole. Et maintenant, vous les réutilisez pour s'exprimer sur une organisation, autre organisation ou peut-être la même organisation. Oui. Dans ce texte, on a la question qui concerne l'appropriation. Vous êtes étudiant membre de cette organisation, présentez-la. Alors, chers apprenants, vous devez présenter la même organisation. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit répondre à cette question. On dit « je suis membre de cette organisation » et parle de son genre, son projet, les bénéficiaires, comment aider ces gens, le but et qui finance. Et ce n'est pas difficile parce que déjà, oui, il a pris les mêmes idées. sont les mêmes idées, oui, comme tu dis. Alors, pour présenter une association, il faut toujours préciser ces données, genre, projet, bénéficiaire, comment aider le but qui finance n'importe quelle association. Et pour cette question, il faut réutiliser le même vocabulaire pour présenter la même association. Et le vocable qui existe dans le cadre. C'est pour la compétence de la compréhension orale. Oui, merci Lema. Passons à la production orale. La production orale, on a une consigne. Avez-vous déjà participé à une action humanitaire ou aimeriez-vous participer à une telle? Parlez-en. Pour répondre à cette question, on a plusieurs activités qu'on faut faire. Oui, pourquoi? Quel est l'objectif de ces activités? Ces activités aident l'apprenant à relever les mots, les expressions qui ont en relation le thème, qui ont en relation de la consigne. Après avoir analysé toujours la consigne, on a besoin de quoi? Si on lit la consigne, avez-vous déjà participé? Alors, il faut utiliser le passé composé pour parler de la participation. Participer à quoi? À une action humanitaire. Alors, il faut préciser l'action humanitaire. Alors, il y a des activités qui vont vous donner plusieurs actions humanitaires. Aimeriez-vous participer à une telle? Il faut donner son avis, est-ce qu'il aime, son appréciation, je préfère, j'aime, et parle de cette action humanitaire. Alors, des activités, une phase préparatoire et après la tâche finale. Oui, bien sûr. Alors, on commence. On a deux petits textes. Ces deux petits textes parlent d'une action humanitaire. Ces actions humanitaires, on va repérer les éléments nécessaires pour parler de cette action. On commence toujours par quelle est l'action humanitaire,
comment aider les personnes, les bénéficiaires, l'organisateur et le but. Alors, on commence par Ensemble à la maison, EG. On a deux associations, deux actions humanitaires. Après avoir fait cette activité, on a toutes les données nécessaires pour présenter une action humanitaire. On commence par l'activité. Quel est l'événement ou quelle est l'action humanitaire pour l'association GEG? Lancer un défi. C'est l'action humanitaire. Comment? C'est faire une collecte de fonds. Qui est l'organisateur? C'est une personne célèbre. Quel est le but et quels sont les bénéficiaires? Venir en aide aux familles dans le besoin. C'est pour le premier texte. Pour le deuxième texte, Ensemble à la maison, l'action humanitaire est un concert international. Comment aider? Faire un don à OMS. Qui est l'organisateur? C'est un groupe de stars. Quel est le but et les bénéficiaires et qui sont les bénéficiaires? Répondre à la pandémie et soutenir les hôpitaux, le personnel médical à travers le monde. Alors, comme vous voyez, on a repéré toutes les données nécessaires pour présenter une action humanitaire. Quel est l'événement? Comment aider les personnes qui sont les bénéficiaires? Quel est le but et qui est organisé cet événement? Avec les mots et les expressions déjà vues, l'élève au premier dossier a pris le but, alors venir en aide, a pour but, toutes ces expressions, il les a déjà vues, et c'est maintenant qu'il va les réutiliser. Il y a une autre activité qui vise les actions humanitaires, le but et les bénéficiaires. Oui. On a un tableau et plusieurs phrases. Il faut choisir que si ces phrases sont un événement ou un but ou au profit d'eux, c'est-à-dire les bénéficiaires. Oui. On commence par faire une kermesse ou faire des rencontres. C'est un événement. Alors, vous avez un autre événement si vous voulez parler d'une kermesse ou d'une rencontre. Venir en aide, soutenir ou supporter, ce sont deux buts. Les orphelins, les sans-abri, ce sont les bénéficiaires. Organiser un marathon, lancer un défi, c'est un but. Les personnes âgées, les démunis, c'est au profit d'eux. Le don du sang, c'est un but. Créer un fonds, c'est un événement. Distribuer des provisionnements, c'est un but. Association, organisation, c'est au profit d'eux. Alors, on a donné aux apprenants des événements, des nouveaux buts et de nouveaux bénéficiaires qui vous aident à mieux s'exprimer, à les réutiliser dans votre production. Et c'est nécessaire de distinguer l'événement du but et qui sont les bénéficiaires. Oui, bien sûr. Chaque colonne, il a des mots spécifiques. Oui. Alors, dans la première activité, on donne aux apprenants comment présenter une action humanitaire, on donne les actions, l'événement, comment aider les bénéficiaires et le but. Et dans la deuxième activité, on a donné on a donné des expressions, des vocabulaires qui sont en relation avec le thème pour mieux s'exprimer, pour réutiliser d'autres mots ou d'autres vocabulaires qui sont en relation toujours avec l'acte de parole. Alors, il y a aussi un encadré qui contient des verbes, des noms, des adjectifs et des locutions qui vous aident, chers apprenants, à les réutiliser pour votre production. C'est-à-dire, après toutes ces activités, et dans ce cadre, il y a des mots ici, des verbes et des expressions. Alors, maintenant, l'élève a un bagage linguistique. Il est riche et ce bagage est riche. L'élève n'a pas besoin d'aller chercher lors du livre. Il a toujours les mots, les verbes, les expressions et qui ont en relation avec le thème demandé ou visé. Bien sûr, chers apprenants, vous avez des activités, des exemples, des actions humanitaires, des données nécessaires pour produire. Et il y a des mots, des expressions qui vous aident aussi à mieux produire. Et il y a à la fin
un tableau qui vous aide à repérer, à utiliser le vocabulaire, les verbes, les noms, les objectifs et les questions. Et tout ça pour qu'on puisse produire. arriver au fruit final, si on veut dire ça, c'est la phase de l'appropriation, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. On a plusieurs verbes, éliminer, écarter, etc. Nom, organisation, association, établissement, sans-abri, donateur, projet, adjectif isolé, délaissé, bénéficiaire, solidaire, gouvernemental, mondial, civil, local, communautaire et non lucratif. Et il y a aussi des locutions dans le besoin en soutien à la prise en charge, en marge d'eau, avoir pour but de venir en aide à prendre en charge, etc. Alors, vous avez le vocabulaire et les mots, les expressions qui ont en relation avec l'acte de parole. Et vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour produire ou pour répondre à la... Oralement. Pour faire une production orale. Alors, pour présenter une action humanitaire, on a besoin de parler de quelle action on a participé. Je peux dire j'aimerais participer ou j'ai déjà participé. Il faut citer les bénéficiaires, les buts, comment aider, qui finance, et c'est tout. Et ce n'est pas difficile, encore une fois, parce qu'il a 2 exemples ici, il peut en revenir. Oui, bien sûr. C'est pour la production orale. Merci, Lama. Passons maintenant à la compréhension écrite. Pour le document de la compréhension écrite ou pour la compétence de la compréhension écrite, on a toujours le même thème, c'est-à-dire présenter une association humanitaire. Mais maintenant, on va présenter une journée mondiale. Un événement. Oui, un événement mondial ou un événement global ou un événement international. Tout d'abord, on va observer la mise en page pour préciser, si on peut, la forme générale. Comme on voit, il y a un titre, il y a 3 paragraphes et il y a une source. Alors, c'est la forme d'un article. Oui. Et c'est visé dans l'examen comme on dit. Bien sûr. Oui. Oui. Qui écrit cet article? Cet article est tiré de Organisation des Nations Unies volontaire. Oui. Où l'on publie cet article sur Internet ou sur la presse écrite, s'il y a un lien, alors ce document est publié sur Internet. S'il n'y a pas d'un lien, alors ce document est publié sur la presse écrite, peut-être journal, peut-être magazine. Oui. Quand ici n'est pas précis, à la fin de quoi parle-t-on? Comme on a dit déjà, il parle d'un événement mondial, d'un événement global, d'un événement international. Toujours, il faut lire le texte pour la première fois, pour citer les éléments de la situation de communication. Alors, la forme générale, c'est un article, il y a un titre, un chapeau, 2 paragraphes et une source. C'est durant la première lecture, oui. Oui. Après avoir lu le document pour la première fois, il faut répondre à la première activité qui vise les situations de communication. Oui. La première phrase, ce document est un article. On a déjà dit, puisqu'il y a un titre, un chapeau, 2 paragraphes et une source, alors c'est un article. Dans ce document, on lit des témoignages. On ne trouve dans les paragraphes des témoignages, alors cette phrase est fausse. Oui, pas de témoignage. Il n'y a pas de témoignage. Dans ce document, on présente un événement global, puisqu'on parle de la journée internationale de l'aide humanitaire, alors c'est un événement mondial, international, c'est-à-dire événement global. On parle de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Alors ce sont les idées générales et aussi la forme. Puis on commence par la deuxième lecture pour repérer les idées détaillées du texte et les mots et les expressions qui ont relation avec le thème et l'acte de parole. Chaque paragraphe a une idée principale. Alors, dans la deuxième activité, on va repérer cette idée. L'activité C vise les idées principales du texte. On commence par cette activité
La phrase A, l'extension de l'effet de la journée mondiale de l'aide humanitaire, c'est dans quel paragraphe? C'est dans la paragraphe 4. Même si la journée mondiale de l'aide humanitaire trouve ses origines en Irak, l'objectif est d'en faire le reflet dans la communauté humanitaire mondiale. Comme vous Alors, voyez. il faut bien lire et bien analyser pour trouver la bonne réponse. Oui. Oui, pour savoir préciser l'idée principale de chaque paragraphe. Pour la phrase B, invitation à promouvoir le travail humanitaire, c'est dans le deuxième paragraphe. Cette occasion invite tous les États membres et les entités des Nations Unies à célébrer l'esprit du travail humanitaire et à marquer cette journée chaque année comme il convient. Alors, cette idée est citée dans le deuxième paragraphe. Idée générale sur cette journée, cette idée est citée dans le chapeau. Le chapeau donne une définition, donne une idée générale de quoi on va parler. Oui. Le 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en référence à l'attentat du 19 août 2003 contre le siège des Nations unies à Bagdad, provoquant le décès de 22 travailleurs humanitaires. Pour le public visé par le travail humanitaire se trouve dans le troisième paragraphe. Le public visé, ce sont la population en situation de précarité et notamment des réfugiés, alors se trouve dans le troisième paragraphe. Pour la dernière phrase, les objectifs de cette journée se trouvent dans le premier paragraphe. Puisqu'on a dit cette journée contribue à sensibiliser le public aux activités humanitaires pour soutenir les besoins dans le monde, à montrer l'importance de la coopération internationale dans ce domaine et à rendre hommage à tous les personnels humanitaires. Alors, l'objectif se trouve dans le premier paragraphe. Après avoir bien lu ce document, on peut préciser toutes les idées principales de chaque paragraphe. Alors, toujours là-bas, on a des questions qui visent à mesurer des données précises qui sont relatives au, comme tu as dit, acte de parole, celle qui est présentée une organisation ou bien ici un événement global. Comment on fait ça? On a divisé le texte et c'est dans chaque paragraphe qu'on a une idée encore, comme tu dis, différente de l'autre. Oui, un paragraphe qui parle du bénéficiaire, l'autre du travail volontaire, de l'objectif par exemple, etc. Pour l'activité qui suit, classer les éléments qui présentent cette journée, alors les données nécessaires pour parler d'un événement mondial. Oui. Il faut parler de l'événement qui l'instaure, quand, où et pourquoi. On commence par l'événement, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Bien sûr, ça se trouve dans le chapeau. Oui. Qui l'instaure, c'est l'Assemblée des Nations Unies. Quand? Le 19 août. Où? En Irak. Pourquoi? C'est à cause de la mort ou le décès de 22 travailleurs humanitaires. Alors, on peut repérer ces données du chapeau. Oui. Puisque dans le chapeau, on a l'identification de cette journée. Puis, après cette activité, on a plusieurs questions qui concernent les idées détaillées de ce document. On commence par quels sont les objectifs, puisqu'on a déjà précisé le paragraphe qui concerne les objectifs de cette journée. Alors, il faut chercher dans ce paragraphe. Oui. Il y a plusieurs objectifs, n'est-ce pas? 3 objectifs. Cela se trouve dans le premier paragraphe. Sensibiliser le public aux activités humanitaires, montrer l'importance de la coopération internationale dans ce domaine et rendre hommage à tout le personnel humanitaire. C'est bien. Qu'est-ce qu'on veut dire par le personnel humanitaire? Qui sont les personnels humanitaires? Ça se trouve aussi au premier paragraphe. Ce sont les volontaires qui s'emploient à promouvoir la cause humanitaire. Ce sont les personnels humanitaires. Quatrième question, selon le texte, qui est-ce qui mène le travail humanitaire dans le monde? Ça se trouve au troisième paragraphe. Ce sont les volontaires qui perdent leur vie dans l'accomplissement de leur mission, c'est du premier paragraphe, et qui font face aux dangers
et à l'adversité pour venir en appui aux autres, qui portent secours aux vies des populations et qui font progresser l'action humanitaire dans les situations les plus dangereuses. Ce sont les bénévoles ou qui mènent le travail humanitaire dans le monde et ces qualités se trouvent dans le 3e paragraphe. Pour la dernière question, d'après le texte, qui sont les bénéficiaires de l'action humanitaire? On a déjà cité les bénéficiaires. Ces bénéficiaires se trouvent dans le 3e paragraphe. Ce sont les populations en situation de précarité et notamment les réfugiés. Alors, après avoir réalisé ces activités, on a toutes les idées détaillées de présenter une journée mondiale. On a l'identification de cette journée, c'est-à-dire qui l'instaure, où, quand, pourquoi. On a aussi l'objectif et les bénévoles. On a aussi le reflet de cette journée dans tout le monde et invitation à célébrer cette journée comme il convient. Alors, Lama, on a un document qui parle d'une journée internationale, n'est-ce pas, de l'aide humanitaire. Et maintenant, le rôle de l'élève, c'est qu'il va faire un petit résumé. Comment il va faire ça? Il a les données, comme tu as dit, l'événement qu'il instaure, où, quand, pourquoi. Et après ces activités, le travail sera facile. Il peut faire un petit résumé et ce n'est pas une chose difficile pour les élèves. Après avoir réalisé ces activités, il faut maintenant repérer les mots et les expressions clés qui ont en relation avec le thème et l'acte de parole. Je vous donne quelques exemples. C'est bien, oui. Rendre hommage à, porter secours à, venir en appui à, faire face à, instaurer par, sensibiliser, progresser, soutenir, promouvoir, réduire, maintenir, personnel humanitaire, action humanitaire, les besoins, la coopération, l'adversité, précarité, instabilité, etc. Alors, on peut dire que ça peut être le travail de l'élève aussi. Oui, bien sûr. Pas l'enseignant. Il peut faire par l'apprenant. Oui, bien sûr. L'apprenant, après avoir toutes ces activités, il doit repérer les mots en relation. Les mots, le vocabulaire, les expressions en relation avec le thème, avec l'acte de parole. De toute l'unité, là. De toute l'unité. Puisque c'est le même thème. Puisqu'on a besoin de ce vocabulaire, de ces mots, des expressions pour les réutiliser, pour produire, pour s'exprimer sur une action humanitaire, sur un événement global, pour présenter une association humanitaire. Et toujours, ce vocabulaire, on va les mesurer dans un texte similaire à l'examen. Alors, il faut les repérer bien pour savoir pour comprendre un texte similaire et pour produire quelque chose à la fin de chaque unité. Un petit texte qui a en relation avec le thème ou l'acte de parole. Finalement, pour la dernière question, l'apprenant doit faire un résumé qui concerne les objectifs de cette journée. Des informations et des objectifs de cette journée. Comment faire un résumé? Il faut réutiliser, comme on a déjà dit, le vocabulaire et les expressions pour faire un résumé. On commence par l'événement, pourquoi, où, quand, l'objectif et les volontaires visés. Il faut citer ces données pour présenter ou pour faire un petit résumé concernant un événement global et bien sûr le public visé. Merci, Lama, c'est fini pour la production orale. Alors passons à l'expression écrite maintenant. Pour l'expression écrite, on a toujours un consigne. Rédiger un mail à un directeur où vous lui proposez des actions humanitaires pour soutenir Basma. Vous rédigez au moins 3 actions humanitaires en citant leur but. Pour faire cette activité, il faut d'abord passer par la phase préparatoire et faire les activités qui vous aident, vos apprenants, à bien produire ce texte. Alors, on a à la page 36 des petites annonces qui concernent des actions humanitaires pour soutenir toujours l'association Basma. Il faut lire bien ces annonces. Chaque annonce a une action humanitaire et un but. Et aussi, il y a des bénéficiaires, ce sont toujours les enfants atteints du cancer.
Et toutes ces actions humanitaires sont au profit de l'association Basma. Alors, après avoir lu ces annonces, on va répondre à la question qui se trouve après à la page 37. Il faut préciser l'événement, la phrase qui exprime la proposition et aussi l'expression de but. On commence par la première annonce. Il y a des annonces placées sur les bus. L'agence vous propose de faire don. L'expression de but, c'est en but 2. Pour la deuxième annonce, on a un bazar caritatif. L'association vous invite à visiter et l'expression de but, c'est pour. Pour la troisième annonce, on a une action voir en film et la phrase qui exprime la proposition, on vous suggère de voir Sonic et l'expression de but, c'est au profit de. Pour l'événement, pour l'annonce 4, faire une rencontre et l'association vous propose une rencontre. L'expression de but, c'est pour. Pour la dernière annonce, faire une campagne. Ici, il n'y a pas de phrase qui exprime la proposition, mais on a pour exprimer le but. Alors, après avoir fait cette activité, l'apprenant a une expression de proposition et aussi on a une expression de but et des événements. Alors, c'est à vous maintenant de relier les phrases ensemble pour produire 3 actions qui visent à aider les enfants atteints du cancer et à soutenir Basma. Et comme on dit, on a dit Lama, il faut toujours changer les verbes, changer les expressions qui ont relation avec le but. En but 2, pour, au profit de, c'est pas toujours les mêmes verbes ou les mêmes expressions qu'on doit les utiliser. Oui, bien sûr. Dans ces annonces, on donne aux apprenants plusieurs phrases d'expression pour la proposition et plusieurs mots d'expression de but qui va les aider à mieux s'exprimer. Et on a mis plusieurs événements. Si tu veux, on peut dire que ce sont une référence pour les élèves. Oui, bien sûr. Ils peuvent en profiter pour la production écrite. Oui, bien sûr. Seulement, il peut choisir n'importe quel événement, préciser cet événement, il s'agit de quoi, qui sont les bénéficiaires de cet événement, quelles sont les activités exercées dans cet événement, et comme ça, le travail sera facile. Oui. Il faut toujours respecter la consigne, c'est-à-dire il faut savoir dans quelle forme, dans quelle situation de communication on va proposer des actions humanitaires. Oui, c'est bien. Oui, quelle est la situation? La forme ici, c'est un mail formel, puisque rédigé en mail à un directeur. Alors, c'est un mail formel. C'est-à-dire le registre de langue, ici, on va utiliser vous. Oui, bien sûr. Puisque c'est le directeur, oui. Pour la forme, il faut préciser l'arrobase, c'est-à-dire dire de, qui écrit ce mail, de Sami par exemple à hotmail.com. A, le destinataire, c'est au directeur. L'objet, c'est proposer des actions humanitaires. Il faut commencer par cher monsieur le directeur, puisqu'il faut utiliser, comme on a dit. Et ce n'est pas la forme demandée à l'examen, on peut changer la forme. Bien sûr, non. Les éléments, oui, mais il faut changer toujours. Si à l'examen, on a demandé à l'apprenant de rédiger en mail, il faut utiliser les mêmes données. Après, il faut proposer 3 actions humanitaires. Alors, il faut utiliser des expressions ou des phrases de proposition. Comme par exemple, on vous propose de faire une campagne, on vous invite à visiter le bazar caritatif, on vous suggère de voir un film. Alors, il faut utiliser 3 phrases de proposition. Puis, il faut citer le but de chaque proposition. Il faut utiliser l'expression de but, c'est-à-dire afin de, pour, dans le but de, etc. Je vous donne quelques buts, par exemple, collecter des fonds au profit de Basma, les rentes seront allouées au profit toujours de Basma et pour supporter l'association et ses services. C'est-à-dire, là, il faut toujours lire la consigne et bien l'analyser. Oui, bien sûr. Quels sont les éléments demandés? Ici, on va rédiger, comme tu dis, un mail au directeur
le registre de langue, c'est vous. Et on va parler des actions humanitaires. C'est au minimum 3 actions humanitaires. Oui, et avec leur but. Alors, chers apprenants, vous avez tous les mots, le vocabulaire, les expressions, les locutions, les connecteurs nécessaires, le but, l'événement. C'est dès le début, là-bas. Oui, bien sûr. Le début du dossier, on a préparé l'élève. Alors, c'est très facile de rédiger un sujet, c'est pas difficile. Alors, vous pouvez tout simplement réutiliser les mots, le vocabulaire, les locutions, les connecteurs pour construire une phrase correcte et simple et pour rédiger ou s'exprimer ou proposer des actions humanitaires. Là, puisqu'on a encore du temps, est-ce qu'on peut voir l'autre production écrite dans le livre? Est-ce qu'il y a un autre exemple? Oui, dans l'entraînement. Dans l'entraînement, il y a un autre consigne. C'est à la page 45. Oui. À la page 45, dans un journal mural, écrivez un mot adressé aux étudiants de votre lycée pour proposer des actions humanitaires à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Alors, comme on a déjà fait, on va analyser la consigne. Si on a il faut savoir toujours dans quelle situation de communication on va écrire. Alors ici, il y a un mot adressé dans un journal mural. Alors, on peut utiliser la forme d'article, par exemple, puisqu'il y a un journal. Il faut citer le titre, la source, et il faut construire un chapeau, plusieurs paragraphes, etc. Ces mots sont adressés aux étudiants, alors on peut commencer l'article par « Chers étudiants » par exemple. Alors le destinataire, ce sont les étudiants, oui. Dans ce mot, il faut proposer des actions humanitaires. Entre parenthèses, on a proposé 3 actions humanitaires au moins, leur but et le public visé. Dans la première consigne, on a parlé au profit de Basma. Et les bénéficiaires, ce sont les enfants atteints de cancer. Mais dans ce sujet ou cette consigne, on a 3 actions et on laisse aux apprenants de préciser le but et les bénéficiaires encore. Qui va bénéficier de ces actions humanitaires. Il faut donner 3 actions humanitaires, préciser 3 expressions de proposition et aussi 3 buts différents et 3 publics physiques différents. Et on a toujours la mode des critères pour évaluer notre sujet, notre production écrite. C'est-à-dire, est-ce qu'on a respecté la forme? Comme tu dis, ici, on a un mot adressé. On peut rédiger un article, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a respecté ce qu'il nous a demandé? C'est-à-dire, on a écrit 3 actions. Est-ce qu'on a cité leur but, le public visé, les bénéficiaires? Alors, à travers ces critères là-bas, on peut donner une note de notre production écrite. Et cette activité est arrivée à la suite d'autres activités, n'est-ce pas? Il y a des activités préparatoires. Il y a une phase de préparation. Quelles sont les activités? On peut passer vite. On a plusieurs activités qui donnent l'occasion à l'apprenant de construire une préposition d'une action humanitaire. On donne à l'apprenant le but et on laisse la phrase de proposition. Alors, on demande à l'apprenant de compléter la phrase en utilisant une expression de proposition. Comme on a vu auparavant, je vous propose, on vous suggère. Je vous propose de collecter les dons, je vous suggère, on vous invite à. L'association vous propose, etc. Pour l'activité 11, toujours à la page 44, on a demandé à l'apprenant de préciser un but. Oui. On donne l'action humanitaire. Et c'est à vous maintenant. C'est à vous maintenant de préciser le but de cette action en utilisant les expressions de but, bien sûr. Faire un dîner caritatif pour, par exemple, collecter au profit des fonds, par exemple, au profit des familles dans le besoin, etc. Oui, bien sûr, afin de, vise à, etc. Alors, il faut exprimer le but, proposer le but en utilisant les expressions de but.
Il y a aussi la dernière question qui concerne compléter ce texte avec des prépositions qui servent à aide dans le domaine cité. On a donné à nos apprenants un texte complet qui manque seulement des propositions. Alors, il y a une introduction, il y a des mots de liaison, alors on propose en plus, finalement, on donne des connecteurs qui vous aident à bien relier les phrases ensemble et à construire de bonnes phrases qui contiennent des propositions pour les activités ou les actions humanitaires. Oui, merci Lama. Lama, en ce qui concerne la compréhension orale et la compréhension écrite dans l'entraînement, est-ce que ce sont des documents nouveaux ou c'est le même thème avec le même vocable, avec les mêmes expressions? Comme tous les dossiers, il y a une petite phase qui concerne Je m'entraîne. Oui. Toujours, il y a un nouveau texte, mais avec le même vocabulaire. On utilise les mêmes vocabulaires déjà acquis dans la phase de la compréhension orale et la compréhension écrite. Oui. On les réutilise dans un texte similaire. Alors, on donne l'occasion à l'apprenant de s'entraîner, de tester, de s'assurer qu'il a bien compris, oui. S'il a cité le vocabulaire et les mots et les expressions qui ont en relation avec le thème. Alors, chez les apprenants, à la page 40, vous avez un document sonore et à la page 41, il y a un document écrit qui utilise le même vocabulaire et qui vous aide à mieux s'assurer que vous comprenez bien le texte. Lama, merci beaucoup pour votre participation et à la fin, merci pour vous, chers téléspectateurs. Au revoir. Au revoir.